Bonjour à tous, guidance de la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Aujourd'hui, j'utilise 3 oracles, parce que j'avais envie de changer. J'aime bien varier un petit peu, puis pour que ce soit un petit peu plus précis et qu'éventuellement ça résonne beaucoup plus profondément dans votre vie. J'ai entendu que ça allait être une semaine de défis, donc on va aller voir de quoi il s'agit avec les oracles. Voilà. Donc, première lame de l'oracle des météores que j'ai tiré, c'est la carte évidence. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez vivre cette semaine, c'est ce que vous devez vivre. C'est une évidence, c'est votre chemin. Donc on vous dit de ne pas douter, de vous faire confiance, c'est la bonne route pour vous. Donc ça peut être sous tout plan, hein, plan professionnel, personnel, peu importe. Mais en tout cas, cette semaine, ça va vraiment être une semaine de... j'ai entendu en tout cas défi au départ. Donc effectivement, on vous dit de ne pas douter par rapport à ce que vous pouvez vivre en événement extérieur. Faut continuer. Deuxième lame, c'est la lame ex-partenaire. Alors là, je pense qu'on a un doux écho avec la première. Ex-partenaire, ça peut être une ancienne relation amoureuse, mais ça peut être aussi collègue, ça peut être ami. Soit vous êtes en train de cheminer sur une ancienne relation et c'est pas totalement guéri, totalement terminé. Soit un potentiel revenu de cette personne dans votre vie. En tout cas, si c'est le cas, il faut que la personne qui revient dans votre vie, ce soit vraiment en alignement avec ce dont vous avez besoin. Hein, on faut pas du tout rentrer dans des relations toxiques, hein, que ce soit amicales ou amoureuses, hein, peu importe le domaine. Troisième lame, nous avons la lame des intérêts oubli. Donc là, on vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur, de faire attention à vous. Des intérêts oublis, c'est un petit peu peut-être une sensation que vous allez potentiellement aller à avoir cette semaine dans ce que vous allez avoir à faire. Et on vous dit de prendre soin de vous et vous êtes votre meilleur ami. Voilà, donc prenez d'abord soin de vous et n'attendez pas de l'autre. La quatrième lame, c'est la lame choix à faire. Alors, quel merveilleux écho. Choix à faire, ça veut dire que cette semaine, il va vraiment y avoir des choses qui vont se décider, qui vont arriver à vous et vous devrez choisir. Choisissez en étant aligné avec ce que vous êtes et ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. On ne fait pas des choix à défaut, on fait des choix parce que c'est constructif pour nous-mêmes et par effet d'écho, constructif pour les autres. Très important. Ensuite, nous avons la lame abondance. Magnifique, hein, la carte abondance, c'est vraiment une carte où on récolte tout ce que l'on a semé. Et au vu des premières lames de ce tirage, on est clairement dans la bonne direction dans ce que vous avez mis en place. Donc, on vous dit vraiment de continuer parce que c'est le chemin de l'abondance. Et l'abondance sous toutes ses formes, d'accord, hein, c'est l'abondance, la richesse intérieure aussi. On n'est pas que sur de l'abondance matérielle. Ensuite, nous avons la carte bonheur total. Magnifique, vraiment. Je trouve que c'est extrêmement fort parce qu'on a des cartes assez puissantes en termes de défis, en termes de transformation et aussi des cartes qui vous disent que vous êtes sur la bonne route, hein, puisqu'on a bonheur total. Donc, choisissez des bonnes choses cette semaine et là, on met des choses en place pour cette fin d'année en tout cas. Et la dernière, c'est la carte libération d'un blocage. Alors, on avait l'écho avec l'enfant intérieur tout à l'heure. Ça signifie cela que soit vous êtes en train de libérer un blocage profond, soit c'est pour vous dire d'aller le déverrouiller et que cette semaine, en tout cas, c'est vraiment le moment pour aller déverrouiller les choses en vous. Donc vraiment, je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est d'aller en introspection aussi et de se servir de ce qu'on a à l'extérieur pour rentrer en nous-mêmes. Voilà, donc voilà pour l'oracle des météores qui est très très chouette. J'ai tiré 3 lames de mon oracle adoré, l'oracle chamanique. On a en première ancêtre, je vais vous les montrer, en seconde méditation, pause et en troisième expérience. Et bien très très belle, donc les voilà.
Donc ancêtres, eh ben, on vous dit que vos ancêtres sont là à vos côtés et que vous êtes sur le bon chemin. Puisqu'ils veillent un petit peu sur vous, hein, concrètement. On a la carte méditation pause. Donc là, c'est un peu un écho avec ce que je vous disais juste avant, de faire le point sur les choses aussi cette semaine et de vous octroyer des moments de pause, des moments de douceur, hein, tout simplement, pour prendre les bonnes décisions. C'est toujours pareil, c'est prendre les bonnes décisions dans votre cheminement, à savoir que cette semaine, on est sur une belle semaine introspective. Et la dernière, c'est la carte expérience à Washuma. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est tout à fait ce qui a été dit plus ou moins avec l'oracle des Médéors, puisque ce que vous allez vivre cette semaine, c'est nécessaire à votre cheminement et à continuer à aller vous polir de l'intérieur. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle chamanique. Et la dernière, alors j'avais envie d'avoir un petit clin d'œil de mon oracle des animaux pour voir celui qui nous accompagne cette semaine. Et on a, magnifique, l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Et ben voilà, votre pouvoir intérieur, vous êtes le maître de votre vie et c'est vraiment à vous-même qu'il faut vous adresser, en tout cas quand il y a des choses extérieures qui peuvent vous bloquer. Tout est question d'écho dans ce qui nous entoure, et à partir du moment où une situation ou des personnes vous font un écho un petit peu désagréable, revenez en votre centre pour comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine.